Et salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Théozen. Bonjour Théozen. Salut, salut. Alors je le présente, Théozen est un nouveau membre des cartes sur table qui va venir nous rejoindre pour Altered où on va vous proposer régulièrement des vidéos d'analyse de deck, de la méta, bref beaucoup de choses. Théozen vient avec son expérience pour venir m'accompagner sur le jeu, donc bienvenue à toi. Et Merci. comme je dis dans le chat à chaque fois, enfin dans la partie commentaire, n'hésitez pas à lâcher un maximum de messages bienveillants pour lui souhaiter la bienvenue. Parce que comme je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai pas envoyé encore tout le contrat, il sait pas encore tout, il sait pas dans quoi il s'engage, donc envoyez-lui la force. Ça sera la surprise. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, en plus, on se retrouve pour une énorme vidéo. Parce qu'il y a 3 jours, Equinox a sorti un patch, oui, un patch saisonnier, qui est un gros errata sur le jeu, avec des suspensions, des cartes erratées, et en gros, ce qu'ils nous expliquent via cette vidéo-là, enfin via cet article-là, c'est que ils vont faire ça régulièrement. Pour chacune des sets, ils vont proposer des patchs pour un peu ajuster la méta. Et entre chaque patch, pendant la moitié du patch, entre guillemets, enfin la moitié du set, un nouveau patch pour voir, selon ce qu'ils ont erraté quelques semaines avant, de voir comment ça C'est ça. évolue au niveau de la méta par rapport aux datas qu'ils vont recevoir, pour pouvoir proposer toujours un jeu qui reste le plus compétitif possible. C'est ça. En gros, ils vont faire tout un premier set en prévision, enfin, premier patch en prévision de. Ils se sont rendus compte que ça c'était fort dans leurs tests ou dans les sorties, etc. Donc on le suspend. La plupart du temps, je pense qu'ils vont suspendre au début pour voir s'ils peuvent le corriger, les rater. Et s'ils peuvent pas les rater, ça sera peut-être banni définitivement. C'est ça. Donc ça, on verra. Mais en tout cas, il va y avoir des roulements comme ça un petit peu. Donc il faudra bien suivre tout ça, surtout pour si vous voulez faire de la compétition, parce que pour pas arriver en mode surprise, tiens, cette carte-là, ben, elle fonctionne plus comme elle fonctionnait avant, etc., etc. Complètement. Et là, il essaye toujours de trouver une solution, comme pour Robin des Bois, sur comment, entre guillemets, une compensation au niveau des joueurs. Soit, là, il y a le marketplace qui arrive, ou la print on demand. Est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer aux gens qui avaient des Robin des Bois gratuitement ou moins cher? Je ne sais pas exactement Mm. ce qu'ils vont proposer pour essayer de retrouver, entre guillemets, pas pour satisfaire la communauté, parce qu'il y a des gens qui ont mis de l'argent sur des grosses cartes et qui se retrouvent avec des cartes qui sont maintenant erratées, et donc automatiquement, ça rend un peu plus frileux. J'ai peur que ce système-là, puisque en gros, c'est quasi 6 patchs qu'ils vont nous proposer dans l'année, j'ai peur que ça rende la communauté très frileuse, parce qu'en gros, tu vas Mhm. pas acheter tes cartes au début du set, parce que tu vas attendre le patch de mi-saison, entre guillemets, mais après, quand le patch de mi-saison va sortir, tu n'auras que 1 mois et demi à peine ou 2 mois C'est pour en ça. profiter. Et t'es pas à l'abri que si Donc, une des cartes est forte, elle se retrouve rebannie ou re-erratée. mm. Donc, c'est une. Bah, Oui, ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais vous avez une carte forte, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, profitez-en, elle quoi. soit erratée. Si elle est trop trop forte, elle sera erratée, Ouais, c'est et ça. clairement. Profitez-en. Mais Voilà. là, l'autre avantage que ça peut avoir, c'est que justement, ça peut faire descendre les prix, parce que mine de rien, les cartes qui étaient très très fortes, je pense au Robin des Bois qu'on appelait double taxe, donc qui faisait 2 fois l'effet de Robin des Bois Hmm. de base, ils étaient aux alentours des 1 000 euros. Bah, peut-être que là, les gens, justement, comme ils vont pas vouloir mettre le prix dans une carte vraiment très forte, bah, ça va forcément casser un peu les prix. Donc, Ouais, c'est ça possible. peut être intéressant pour le marketplace. Là où ça peut être un peu négatif, en effet, et là, ça dépendra de la compensation qu'ils vont donner, c'est pour le print on demand, parce qu'une carte erratée, on a parlé beaucoup des uniques, mais il y a aussi toutes les cartes communes rares qui pourraient être erratées. Si on doit à chaque fois imprimer toutes nos communes, toutes nos rares qui sont erratées, pour avoir les cartes physiquement avec les bons textes et autres, pour pas se faire avoir, et ben, ça peut devenir très cher s'ils ne donnent pas une compensation financière potentiellement Hmm. aux gens. Et puis même, Après, ça dépendra si ce ta qu'ils font carte comme. elle est ratée à chaque set et que tu es obligé de la réimprimer à chaque set, ce qui va Ouais, quasi jamais arriver, mais partons dans le pire des cas, bah tu vas te ça. retrouver à un moment donné à avoir dépensé X euros pour avoir chaque fois en x3 tes cartes. Donc, ah, Totalement. Après, ils le disent bien dans l'article, hein, le but des suspensions, c'est justement de trouver un errata qui sera définitif et pas devoir faire un errata, puis un autre, puis un autre. c'est ça. Leur but, c'est qu'ils veulent pas d'errata comme ça. Et puis ils préfèrent suspendre. Au départ, ils parlent pas de ban, mais ils préfèrent de suspension pour justement voir un peu comment la méta évolue, pour aussi eux réfléchir à une solution. Mais en fait, tu es aussi obligé d'attendre de voir que si ta solution, quand tu vas la remettre entre guillemets sur le circuit, faut que ta solution soit aussi efficace, qu'elle soit pas trop forte ou inintéressante. Tu vois, faut trouver cet équilibre qui est très très Mhm. difficile à avoir sur les TCG. Je pense notamment à Hearthstone, qui eux aussi, par exemple, font des mises à jour. Enfin, Blizzard font des mises à jour quand même assez régulièrement, même quand il y a un nouveau set qui Mhm. sortent.
Mais c'est du jeu vidéo, tu peux décrafter tes cartes et compagnie, C'est ça. t'as autre chose à faire, quoi. Donc c'est différent. On va C'est différent, commencer en effet. avec le premier errata. Pas le ban, cette fois-ci c'est un errata. C'est Waru. Waru, tout le monde le connaît, mais on le représente un peu. C'est que à midi, si vous contrôliez au moins un bureaucrate, créez un jeton soldat 1-1 recrue Ordis dans une expédition ciblée. Et lorsque vous jouez un bureaucrate, vous pouvez lui faire gagner endormi. Donc en gros, le jeu de Waru, c'était d'endormir des bureaucrates qui jouaient au T1, T2, T3, enfin bref, au début de son tour, il endormissait son bureaucrate, ce qui fait qu'il avançait pas pendant son expédition, mais le tour d'après, bah, il revenait un peu plus fort avec une carte qu'il avait jouée le tour d'avant qui reste sur le board, plus le jeton recrueur 10, et en plus, des fois, il y avait des effets qui pouvaient se faire, comme saboter ou piocher, si ton expédition n'avançait pas. Donc tu avais vraiment un effet... Et c'est ça. Et le côté flexible, hmm, on en parlait avant, le côté flexible du fait que il peut choisir d'endormir, il n'est pas obligé. Du coup, début de partie, j'endors, je garde mon setup pour garder ma recrue tout le temps. Puis à la fin, hmm, quand je j'ai plus bourre tout, besoin. j'endors plus et Ouais. on y va, quoi. C'est ça. Et donc là, le nouvel errata qui a été fait, c'est que bah, on perd toute la création de tokens. En fait, on n'a plus que maintenant, quand vous jouez un bureaucrate, il gagne endormi. Donc on n'a plus cette création de tokens qui se fait, ce qui fait que fatalement, il va être moins fort. Mais j'ai quand même l'impression, alors je me trompe peut-être, mais de ma vision à moi, j'ai l'impression qu'il va être quand même un petit peu moins... Enfin, il va pas être injouable. Dans le sens où, comme je le disais, il y a beaucoup de cartes qui permettent que quand ton expédition n'avance pas, de pouvoir saboter, piocher ou autre. Ce qui fait que, bah malgré tout, je dis pas qu'il va être aussi fort qu'avant, mais j'ai l'impression que ce Terrata va le placer peut-être dans le même niveau que d'autres persos comme Teija par exemple qui était plutôt Mhm. beaucoup joué mais qui gagnait peu. Peut-être que la Waru peut-être que sera aussi dans cette espèce de milieu de tableau entre guillemets sans forcément être ultra fort mais pas non plus inutilisable. Enfin en tout cas c'est le Voilà, ressenti que j'ai. c'est clair, il sera pas injouable. Ce qui va être difficile, ça va être le deck build, parce qu'il va falloir doser entre mettre des bureaucrates, mettre que des bureaucrates. Donc ça sera plus possible, parce que sinon, toutes nos cartes vont arriver endormies. Donc pour le fin de partie, quand on doit absolument avancer, ça va être compliqué. Hmm. Donc on va devoir doser entre mettre du bureaucrate, mettre du non-bureaucrate. Et en plus, maintenant, on l'a vu avec le set 2 et les cartes qui ont été révélées, qui sont sorties, on a des cartes qui permettent quand même de pouvoir réveiller les personnages endormis. Il y a des cartes qui permettent il y a même un bureaucrate qui, quand il gagne endormi, en fait, ça se transforme en ancré directement. Donc, il y a moyen de contrer un peu cet endormissement. Hmm. C'est pas encore suffisant, je pense, pour que ça soit vraiment jouable à 100% avec des cartes comme ça, mais il y a moyen de faire des choses et je pense qu'il y aura d'autres builds qui vont sortir, en Oui. effet. Parce que Et ça... le fait qu'il retire le jeton, Hmm. ça permet aussi, parce que moi, c'est la réflexion que j'avais à un moment donné, c'est que est-ce que le jeton, certes qu'on n'a pas le premier tour, mais qu'après on va avoir quasiment tous les tours, est-ce que c'est pas trop similaire à Sigismund? Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont voulu aussi rater pour que ça soit pas deux héros trop similaires en termes de Ouais. on pond un jeton quoi qu'il arrive à chaque tour. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais là c'est il gagne endormi alors qu'avant il pouvait en fait endormir. Il y a C'est aussi ça. cet errata qui a été fait, j'ai oublié de le préciser, ce qui fait qu'il est moins flexible. C'est-à-dire qu'avant tu pouvais, si tu voulais ne pas endormir, là tu seras obligé dans tous les cas, dès que tu joues un bureaucrate, de l'endormir. Donc ça change quand même pas mal le personnage, donc il faudra voir un peu ce que ça donne. Et comme tu le dis, tu pourras pas jouer que des bureaucrates, donc il faudra trouver un espèce de milieu au niveau du deck building qui va être intéressant. Il faudra voir ce qui va être jouable. C'est ça. La deuxième carte, c'est déjà donc la troisième carte hein, qu'on touche du côté de chez Ordis. On avait touché, on avait fait un errata donc sur Robin des Bois, on a fait un errata sur Waru, et là on est sur une suspension. Donc pas un ban définitif, mais par contre sur une suspension de Ozma commune et rare du côté de chez Ordis, qui, en Mhm. fait, si vous contrôliez au moins 3 autres personnages, vous piochez une carte, que ce soit en version rare ou en version classique, enfin en version commune, vous aviez toujours le même effet, c'est juste les stats qui changent. Et en fait, c'est ce qu'ils expliquent, c'est que cette carte-là, en fait, était l'une des raisons principales de la domination des decks Ordis dans la plupart des tournois. Parce qu'en fait, la condition de pioche était ultra facile à avoir, parce que bah, tu as beaucoup de tokens. Par exemple, on reprend Waru, tu joues un bureaucrate, le tour d'après, bah, tu avais bureaucrate plus donc un token Ordis 1-1-1, et il te suffisait juste de jouer une carte à 1, et tu en as beaucoup du côté Ordis qui sont très fortes, Mhm. et automatiquement, Ozma arrivait et tu piochais. Et ça, la pioche, C'est on le ça. sait tous, dans ces jeux-là, c'est super fort. C'est ça. Ce qui va être impactant, ça sera pour Gulrang qui, elle, ne pond pas de jetons facilement, elle n'a pas des créatures qui vont rester facilement, mais en effet, Sigisma et Non. Waru avaient cette facilité à avoir des jetons en place, des créatures en place, et donc de pouvoir piocher facilement. Et c'est pas pour rien que dans tous les tournois qui sont faits, en général, il y a domination hors 10 du style, il y a la moitié des finalistes sont dans du hors 10, Hmm. typiquement. Oui, c'est Si on ça. regarde Villepinte qui a eu lieu, la moitié, je crois, peut-être même un peu plus que la moitié, c'était du Sigisma.
Et là, ce qui est très intéressant, C'est énorme. ce qui est très intéressant, c'est que j'avais dit dans mon top et mon flop de l'année de Altern, c'est que BGA pour moi est une énorme réussite pour Altern parce que ça permet d'avoir des données. Et là, ils disent quand même que le taux de victoire dépassait les 59% quand Eosma est imposée comme la carte la plus performante et nécessitait une En suspension. commune en plus. En commune en plus, Ouais. c'est ça qui est fort. Ouais. Et ils expliquent aussi qu'ils la passent pas à 3 de mana, parce qu'elle ressemblerait trop à Baba Yaga. Je suis pas forcément d'accord avec eux, parce que Baba Yaga, c'est que tu la joues et tu pioches, t'as pas Ouais. de conditions particulières, donc je trouve que la similitude, elle est pas si... Mais je vois l'effet, en fait, c'est vraiment l'effet de piocher, mais t'as quand même une grosse condition quand même à avoir. Ouais. Donc pour l'instant... Après, c'est pas trop la similarité, je pense, qui gêne avec Baba Yaga. C'est surtout le slot que ça prend. C'est-à-dire que ça fait encore une carte à 3 qui doit être mise absolument pour piocher. Donc je pense qu'ils veulent garder comme une carte à 2 qui peut permettre de piocher. Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire. Ils disaient justement qu'en retirant la commune, en disant si on banne que la commune, bah, ça va forcément reporter la chose sur la rare. Mais est-ce que c'est pas suffisant? Parce que les slots de rares peuvent être rares, C'est ça. ça peut prendre des rares qui peuvent être autrement intéressantes à côté. Donc, est-ce que c'est pas suffisant? Je ne sais pas, on verra. On verra. Ils vont le Écoute, prendre en errata. Là, pour moi, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, non, c'est ça. ils bannent pour le moment, C'est ça. temporaire. Bon, et là, le dernier ban, le dernier suspension, celui-ci me fait extrêmement mal, hein, pour moi personnellement qui suis joueur de Thresh, c'est le Havre Bastion Bravos, qui, voilà, j'ai une petite larme qui coule dans mon cœur, je me sens nu maintenant, je me dis comment je vais pouvoir jouer Axiom sans cette carte-là. Ouais. Voilà. Moi, c'était ma némésis avec mon fan, j'ai jamais réussi à gagner une 13, pardon, donc je suis content. C'est une carte Et encore une fois, cette carte-là, ouais, cette carte-là est très trop très forte. hein. Ouais, très très forte. Et c'est impressionnant de voir les stats. Alors je vous les montrer rapidement. C'est qu'ils disent en fait que quand la carte était piochée en début de partie, le taux de victoire était de 63%. Alors que quand elle n'était pas piochée rapidement, on était à 49%. Ce qui fait qu'il y a un ratio de quand même 14% de différence juste avec cette carte-là. Donc elle était obligée. Énorme. Mais c'est vrai que moi je le voyais dans mes parties sur BGA. Alors je gagnais pas, hein, malgré le fait que je la piochais rapidement, mais en tout cas mon plan de jeu se déroulait correctement. Et en face, souvent, c'est soit mes erreurs moi personnellement, soit l'adversaire qui avait les bonnes réponses à ce que je jouais. Mais en tout cas, la game, enfin j'avais vraiment deux jeux différents. Il y avait un jeu où quand je la piochais pas, je me faisais chier et vraiment j'arrivais à rien, ça coûtait tout trop cher et j'ai l'impression de subir la game. Là où quand je la piochais, j'avais l'impression quand même d'imposer un peu plus mon jeu. Donc je comprends la suspension. Maintenant, j'ai l'impression que là, clairement, ça met une pierre, entre guillemets, à tous les joueurs Axiom. Enfin, peut-être pas Soubash, mais j'ai l'impression que ni Axiom... Soubash ni Sierra pour le coup, parce que Sierra a besoin des permanents à 3, celui-là c'est pas un permanent à 3, non. donc il joue pas vraiment ça. C'est ça. Soubash, je le connais pas suffisamment, il pouvait potentiellement le rentrer vu qu'il met quand même pas mal de cartes en réserve, mais c'est pas non plus son gameplay, je pense pas. Non, mais en tout cas, c'était vraiment très très fort. Je sais pas, aujourd'hui, comme tu me disais tout à l'heure, hein, maintenant il y a le lait, j'ai perdu son nom, les Darkolano. Voilà, c'est ça, les Darkolano, qui permet d'avoir plus ou moins la même chose, mais c'est un matériel, enfin c'est un matos qu'on posera sur une expédition. Donc ce qui fait que si vous avancez sur cette expédition-là, bah, vous perdrez le matos, mais au moins ça permet de compenser. Donc peut-être qu'en termes de building, le matos sera intéressant à jouer. Alors, on oublie de le préciser, mais par contre, cette carte-là, c'est que la carte du côté de chez Axiom. C'est pas du tout la rare du côté de chez Bravos. Hein. Bravos, c'était plus difficile au niveau de la condition et les cartes coûtaient beaucoup plus cher en réserve. Donc automatiquement, elle était moins jouée et moins intéressante. Là où sur... Enfin, c'est Axiom. Moins impactante. Ouais, c'est ça. Oui, moins impactante. Là où Axiom, c'était vraiment le cœur du jeu, quoi. En effet. Surtout qu'Axiom joue plein de petites cartes où toutes les cartes coûtent généralement moins cher de la réserve. Donc c'était tout son intérêt de les mettre en réserve pour pouvoir les jouer. Et du coup, c'était très très fort avec ça. Et le lait d'Arcolano, donc c'est certes un permanent d'expédition qui va forcément partir si on avance, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'a pas fugace ni quoi que ce soit. C'est vrai qu'il va en réserve, on peut le récupérer, on peut le remettre. Donc si on en a 3 dans le deck, on a possiblement 6 fois l'effet qui peut être fait. Donc au final, on s'en sort quand même plutôt bien, sachant qu'il y a 7 expéditions au total. Donc il faut avancer 7 fois pour gagner, 6 ou 7 fois, je ne sais plus exactement, pour gagner. Donc si on a déjà possiblement 6 expéditions qui peuvent avancer grâce au lait d'Arcolano, on s'en sort quand même pas trop mal. On retrouve un petit peu ce côté effet de réserve et autres que proposait le Havre Bastion. Ouais, je suis d'accord. Et là maintenant on part du côté des cartes uniques. Une autre façon de bloquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant on part sur les cartes uniques. Alors les cartes uniques, en fait, toutes les cartes uniques, toutes factions, là pour la Méduse lunaire, ont été suspendues. Alors j'ai du mal à comprendre pourquoi cette carte-là en particulier.
Enfin, Alors, je te laisse zoomer dessus, si tu peux. oui, Comme ça, on va voir l'effet correctement. En gros, la force de cette carte-là, c'est surtout pour l'Indie Way, je ouais, pense. l'Indie Waymo, ouais. Voilà, c'est ça. L'Indie Way, en fait, avec cette carte-là, exactement cette carte-là, par exemple, elle était capable d'avoir une créature mot très très forte. Pourquoi? Parce que cette carte-là, quand elle arrive depuis la main ou de la réserve, elle va ravitailler. Donc elle va mettre une carte en réserve. Ça, c'est rien. Mais son deuxième effet, c'est on peut défausser une carte de notre réserve pour pouvoir renvoyer une carte de notre main en réserve. Ce qui se passe, c'est que la méduse, donc vous pouvez me sacrifier si vous le faites, on ravitaille. Donc il arrive, il la met en jeu, il la sacrifie. La méduse, la particularité de la méduse, c'est quand elle est sacrifiée, au lieu d'aller en défausse, elle va en réserve. Hmm. Donc elle arrive en réserve. Il la ravitaille à côté, donc il y a une deuxième carte en réserve, et le deuxième effet s'active. Du coup, il peut défausser la carte qui vient de ravitailler pour reprendre la méduse en main. Donc Hmm. pour un, on a une carte qui va boucler comme ça, et donc booster le mot à chaque fois. Ok. Donc là, Eh, typiquement, si on la joue tour 1, tour 1, on peut créer un mot qui est 6-6-6. ok. Voilà. Parce que elle coûte 1 et donc tu peux la jouer 3 fois, entre guillemets. En fait, comme elle va toujours retourner Hmm. dans la réserve, que tu vas ravitailler quelque chose et que tu vas donc remonter ta mise en main, tu l'auras tout le temps en main. Ok. Ok. Sans que l'adversaire puisse rien faire. Parce que du coup, tu joues, elle est automatiquement sacrifiée, elle va en réserve, elle est remontée automatiquement. Donc il n'a même pas le temps de te la saboter. C'est terrible. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et Donc ça fait tourner, et en plus, ça fait tourner le jeu énormément, ce qui fait que si jamais tu ravitailles quelque chose qui est hyper fort aussi, tu peux te dire, bah ok, je la récupère pas tout de suite, je et la je rejoue récupère. mon truc qui est super fort derrière. Donc, Ok. Ouais, ok. Donc en fait, ça générait une boucle exactement. sans aucune intervention de ton adversaire qui pouvait rien faire parce que c'est un effet qui se faisait direct quand tu l'as joué, quoi. Donc, ok. Exactement. Bah là, de toute façon, toutes les uniques qu'on va voir, c'est essentiellement parce qu'il y a des boucles infinies qui sont créées avec une ou deux cartes comme ça, qui font une boucle infinie automatiquement. Ok, donc toutes les versions de Méduse lunaire ont été suspendues. On a l'armurier de la fonderie, toute version unique, mais du Bravos seulement. Parce que, donc là, on a l'effet que vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne boost. Lorsqu'un personnage que vous contrôlez gagne au moins un boost, crée un jeton robot 2/2 Scarabot dans une expédition ciblée. Voilà. Donc là, à elle seule, elle fait pas une boucle infinie, Non. mais on sait qu'il y a des armures de la fonderie qui font ce genre d'effet où c'est surtout quand un personnage arrive, il donne un boost, et l'autre qui va dire quand un personnage gagne un boost, je crée un jeton. Hmm. Donc en fait, il peut y avoir une boucle comme ça du style, bah tiens, j'ai vu qu'il y a un boost, je crée mon jeton. Mon jeton, il y a un personnage qui arrive, donc je peux donner un boost, donc je donne un boost, donc je recrée un jeton, et donc ça fait Ok. une boucle infinie comme ça aussi. Ok, ça marche. Voilà. Ouais, donc vraiment très très forte. Moi, j'ai jamais eu Là, ça ces. marche surtout en deux cartes. Ouais, Ouais. moi, j'ai un ami qui l'a joué à un moment donné, et ça marche en deux cartes. Il faut avoir deux cartes, mais Ouais. quand tu l'as, bah, tu fais 100 scarabot et tu as 100 boosts d'un côté, donc tu as 100 de chaque côté, Ouais, d'accord. Ouais, sans problème, quoi. ça n'a plus de sens. Ok, ça marche. Et C'est puis ça. la dernière, alors ça c'est la toute nouvelle carte. Alors j'ai été surpris. Alors c'est vrai que quand j'avais vu cette carte-là en version rare, j'avais trouvé qu'elle était ultra forte. C'est que à chaque fois, enfin quand il gagne Fugace, il gagne un boost à la place. C'est ça. Il n'a jamais fugace. Donc, C'est ça. ce que j'aime, moi, en version rare, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est justement ça. Pour Bravos, qui a beaucoup de mal à piocher, ça fait une économie de ressources. Du coup, il n'a pas besoin de repiocher. Il n'a pas besoin de rejouer une carte de sa main. En fait, il va pouvoir la jouer en boucle tout le temps. C'est ça. Mais là, ce qui est fort avec cette unique-là, c'est que il a l'effet de la race, c'est-à-dire que quand il gagne Fugace, à la place de gagner Fugace, il va gagner un boost. Mais son autre effet, ça dit que quand il gagne un boost, il peut donner Fugace à une créature. Mais c'est pas une autre créature, c'est Non. une créature. Donc il peut s'auto-cibler. Du coup, il va se cibler comme ça, donc il va gagner Fugace, gagner un boost, il remet Fugace, refugace, il regagne un boost, et ça boucle comme ça. Bon Voilà. bah je joue cette carte-là. Bon bah allez à 1000. Voilà, Voilà, maintenant débrouille-toi avec ça. c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc là c'est la dernière carte qui a été suspendue. Donc en tout, on a 4 suspensions. Si j'ai pas de bêtises, 5 suspensions et 5. un errata. Ouais. Et un errata. Ça fait quand même 6 cartes impactées plus le Robin, ça fait 7 cartes entre 7-1 et 7-2. Oui, Notamment 6 cartes du 7-1 et une carte du carte du 7-2. 7-2. Donc, Donc ça fait un peu quand même pas mal de cartes, et ça fait une des craintes que moi que ça me donne, c'est que s'il y a trop d'errata trop régulièrement ou trop de suspensions trop régulièrement, c'est peut-être qu'il y a un manque de test ou d'équilibrage en amont, et ça peut faire peur à certains joueurs. hmm, Déjà les compétiteurs, s'ils se disent ouais, il y a trop de différence entre les cartes, il y a trop de différence entre puissance, bah du coup c'est pas équilibré, donc je vais peut-être partir du jeu. Il y a aussi le côté de je suis casu sans être trop casu, parce que j'aime bien faire quelques tournois de temps en temps, mais je suis pas forcément le jeu à 100%. Bah, du coup, j'ai pas l'information, je vais me retrouver en tournoi, et ces cartes-là fonctionnent plus comme ça, ces cartes-là fonctionnent plus comme ça. Le côté aussi, bah, il faut réimprimer les cartes derrière. Donc, est-ce qu'ils vont faire une compensation du style, toutes les cartes ratées, on peut les imprimer une fois gratuitement pour faire notre playset encore une fois?
On ne sait pas, ça dépendra de la compensation, mais c'est des petites craintes comme ça qui disent attention, petite alerte quand même, les gars, parce que s'il y a trop d'errata, trop de suspension, ça risque de poser problème pour les joueurs. Et puis surtout Donc que tu es c'est sur, petite alerte. t'es sur des premiers sets, donc tu sais C'est qu'au ça. départ, ton premier set, il peut y avoir, entre guillemets, une méta qui reste figée. Et surtout, là, Mhm. le vrai problème, c'est ce que j'avais dit, moi, dans ma vidéo, c'est que j'ai trouvé qu'entre le début du set 1 et le début du set 2, il s'est quasi écoulé 6 mois, en prenant la version Kickstarter, et ça fait, je Mhm. trouve, un long temps, en fait, où, clairement, t'as pas vu beaucoup d'évolution sur la méta. Et là, t'as un set 2 qui arrive, donc je me suis dit, tiens, c'est cool, il va y avoir du renouveau. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas laissé de chance, entre guillemets, enfin, ils n'ont pas laissé de chance. Ils ont directement voulu couper l'arbre sous le pied à pas mal de cartes, justement pour forcer les joueurs à jouer les nouvelles cartes. Est-ce que parce que les nouvelles cartes sont pas assez fortes? C'est la question que je me suis posée. Je Ouais, me suis dit, ouais. est-ce qu'ils n'ont pas confiance en leur set 2 au point où ils sont obligés de bannir certaines de leurs cartes Mhm. parce qu'ils savent que très bien que les nouvelles cartes ne vont pas être jouées dans certaines compétitions, enfin dans certaines decks, parce que bah, les Mhm. cartes du set 1 sont beaucoup trop fortes. Quand tu vois le Havre Bravos, tu vois par exemple, là je suis obligé de changer et de passer sur le lait et compagnie, mais est-ce que le lait je l'aurais pris si le Havre était resté? Tu vois, Mhm. c'est la question que je me Ouais, pose. tu l'aurais peut-être pris en appoint et encore même pas sûr, tu aurais peut-être pu juste rajouter du ravitaillement. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Là, de toute façon, en ayant commencé à réfléchir moi à des decks build hautes, on voit. Alors, autant il y a des decks qui vont avoir des cartes qui sont vraiment intéressantes pour les booster, autant en Hordis, typiquement, je trouve qu'ils n'ont pas eu des cartes vraiment exceptionnelles qui vont remplacer beaucoup de choses. On va peut-être remplacer une ou deux, trois cartes comme ça. Là où moi j'ai un deck, on vous présentera peut-être un jour sur la chaîne, Festival avec Fen, où là j'ai quand même changé, je crois, 13 cartes de mon deck Ok, d'avant en fait. ok. Donc j'ai quand même il y a quand même des factions, j'ai l'impression qu'ils sont plus servis d'autres en termes de cartes vraiment intéressantes. Je pense à Oracle aussi qui a eu pas mal de cartes qui peuvent l'aider à faire des choses. Euh, Bah, bah, mais en effet, il y a peut-être des factions qui sont moins servies que d'autres pour une évolution hmm. réelle Là, de leur méta. pour clôturer un peu cette vidéo, là, pour toi, est-ce qu'il y a une faction qui se sort, entre guillemets, qui risque de prendre la place de Waru, par exemple, et qui était très Ouais. très jouée? Est-ce que tu vois vraiment une faction là? Ou peut-être un leader? Ouais. Moi, je vois Izmir revenir en force. Pourquoi Izmir? Parce que déjà, il y a Afanas qui est très très fort. Hmm. Afanas joue plein de petites cartes et plein de contrôles. Du coup, il peut temporiser son tour et derrière te contrôler pour t'empêcher d'avancer. Euh, On a Akesha qui est au Hmm. final pas si mal pour contrer Afanas parce elle a un après-vous naturel. Du coup, elle peut passer à côté dire à Afanas, tu joues d'abord et je verrai ce que je fais après. C'est Et ça, pour te comme elle a contrôler. le Hmm. même pool de cartes qui est dispo pour elle aussi, elle peut se dire, ok, je vais temporiser au même rythme que lui et dire à la fin, bah, je te gère ça. Donc Donc peut-être Izmir. qu'Akesha est le contre à Afanas, Ouais. mais du coup, ça fait que Izmir je me vois un peu plus fort que les autres. Ok, d'accord, ça marche. Et puis moi j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, que Bravos risque d'être aussi un peu plus mis en avant sur ce set-là. J'ai trouvé qu'il y a des cartes qui étaient très fortes, même du côté de chez Moona, Mm. peut-être un peu moins chez Moona, mais vraiment chez Bravos, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un pool de nouvelles cartes assez intéressantes et qui pourraient profiter de ces errata qui ont été faits et de ces bans pour peut-être revenir Mm. sur le devant de la scène, mais ça c'est peut-être encore trop tôt, peut-être pour le dire, j'ai C'est l'impression. encore un peu tôt, mais après, moi, c'est encore une fois, c'est ma vision et pour en avoir discuté avec certains membres d'équipe pro et autres. Oui, Ce qui se passe avec Bravos, c'est que Bravos ont leurs cartes qui coûtent généralement plus cher de la réserve et donc ils ont généralement moins de cartes à jouer en un tour par rapport à un Afanas, par rapport à un Akesha. ok. Du coup, ce qui fait que naturellement, le Afanas va peut-être prendre l'ascendant à ce niveau-là, parce qu'il va pouvoir dire, ok, tu joues tes cartes d'abord, puis moi je te contrôle à la fin. Oui, Et là on où tu vas pourrait jouer dire, que une ou deux cartes du côté de chez Bravos, elle va pouvoir déjà en jouer exactement, plus et en plus te les contrôler avec des zoos par c'est exemple qui ça. coûtent que 2 et compagnie. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Et c'est un peu le même problème avec Teja, enfin avec Moona, pardon. Oui. C'est un peu la même chose, c'est qu'ils ont des cartes, ils ont certes des cartes pas très chères, mais ils ont quand même pas mal de cartes à 3, au moins à 3. Mhm. Donc ça devient compliqué pour eux de dire je peux faire un après vous et jouer en dernier par rapport à Fanas. Le seul qui pourrait avoir ça, c'est la faction Lyra, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes pas chères. Le problème de la faction Lyra, c'est les stats à zéro. Et le problème des Oui. stats à zéro, bah, comme Afanas par exemple, il met des boosts, bah, il a aucune stat à zéro. Du coup, il peut passer à travers ses stats à zéro et donc il peut ne pas être bloqué et prendre deux expéditions là où tu vas réussir toi aussi à en prendre deux, mais tu vas pas forcément bloquer à côté. Ok. Donc il y a ce petit voilà. Ok. Bon. Bah, de toute façon, on va suivre ça de très près. On va reprendre, en tout cas moi de ma part, les lives. Là, c'est bon, j'ai commencé à ouvrir mon premier booster. Donc j'ai des cartes maintenant. Donc je vais pouvoir repartir sur du live sur BGA et du deck build et compagnie. Donc voir un petit peu. Là, la mise à jour est en cours. Tout n'est pas encore mis. Enfin, je crois que sur BGA, tout n'est pas encore acté au Ça. niveau de la mise à jour. Donc il faut attendre encore quelques jours. Donc ça me laisse le temps un peu de réfléchir à ce que je vais builder. Donc vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch, des cartes sur table que vous retrouverez en description. Et je te remercie.
Théozen Même pour, de pour rien. ton analyse et pour cette première vidéo. J'espère en tout cas Merci. que ça vous aura plu et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.